Alléluia. Alléluia. Alors ce soir, nous continuons avec notre thème au sujet de l'école de la nature. Il y a certains textes de la Bible que je vais nous proposer ce soir. Premièrement, nous allons prendre 1 Corinthiens 11, le verset 14. 1 Corinthiens 11, le verset 14. Et nous allons poursuivre avec d'autres textes. La Bible déclare, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Je prends aussi Matthieu chapitre 10, le verset 16. La Bible dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Les textes d'aujourd'hui ne sont que des figures des styles. Daniel chapitre 6, verset 17. Je vais commencer à 17, Daniel 6. À partir du 17e verset, la Bible déclare, « Alors l'empereur ordonna d'emmener Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Il s'adressa à Daniel et lui dit, « Puisse ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance te délivre lui-même. » On apporta une grosse pierre et on la mit devant l'entrée de la fosse. L'empereur y apposa son sceau avec son anneau et ceux des hauts dignitaires afin que rien ne puisse être changé aux dispositions prises à l'égard de Daniel. Après cela, l'empereur rentra dans son palais et il refusa tout divertissement, mais il ne parvint pas à s'endormir. Dès le point du jour, l'empereur se leva et se rendit en toute hâte à la fosse aux lions. Comme il s'en approchait, il appela Daniel d'une voix angoissée. « Daniel !» cria-t-il, « serviteur du Dieu vivant, que ton Dieu que tu sers, il dit ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance a-t-il pu te délivrer des lions ?» Alors Daniel répondit à l'empereur, « Ô Majesté, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions, de sorte qu'ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été reconnu innocent devant lui, tout comme je n'ai pas commis de faute envers toi, Majesté. » Alléluia. Je m'arrête à ce verset 23. Et ce soir, je vous propose un sous-thème. Je parle de la personnification animale, 2 points, la colombe, le serpent et le lion. Alléluia. Alors aide-moi à le dire à celle qui est à côté de toi ce soir. On parle de la colombe, du serpent et du lion. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Permettez que je vous parle en étant assis. Je suis vraiment faible. J'ai dû même être hospitalisé aujourd'hui. J'ai refusé parce que j'avais des responsabilités. Donc là, je suis comme hospitalisé, mais je suis venu à l'église pour venir prêcher. J'ai les mêmes traitements que ceux qui sont à l'hôpital. Donc c'est pour ça que je me mets aujourd'hui. Permettez que je puisse apporter la parole de cette manière. Alléluia. Frères et sœurs, j'ai dit que premièrement, nous allons parler de la colombe. Et donc, ce soir, nous restons encore dans cette école. Il est ma somo depuis le mois d'avril. Il y a certainement plusieurs personnes qui peuvent se dire, mais pourquoi, pasteur, nous parler de la colombe? Comme nous étions en train de nous poser effectivement la même question la fois passée, est-ce que c'est de la botanique? Est-ce que, voilà, c'est de la zoologie plutôt? Ce n'est pas de la zoologie, même s'il y a certaines informations importantes en rapport avec les bêtes que nous allons apprendre, au sujet desquelles nous allons apprendre ce soir. D'ailleurs, dans le texte de base que nous avons lu, Paul est en train de dire, la nature peut nous enseigner. Et comme la colombe fait aussi partie des éléments de la nature, d'ailleurs, c'est un être vivant parce que elle a en elle le souffle de vie.
Elle peut donc nous enseigner, frères et sœurs, dans la vie chrétienne. Surtout que la Bible elle-même, lorsque nous avons lu Matthieu chapitre 10, le verset 16, la Bible est en train de nous recommander d'être simples comme des colombes. Alléluia. Alors, par déduction, je ne vais pas me limiter seulement à Matthieu chapitre 10 que nous avons lu. Je vais aller au-delà de cela en nous donnant d'autres informations au sujet de la colombe. Lorsque nous parlons de la colombe en Swahili, pour ceux qui disent le Swahili, je crois en Swahili propre, on parle de hua. C'est ça, non? Voilà. Donc, quand on parle de la colombe, en tout cas, ceux qui parlent Swahili savent de quoi on parle. Et je crois qu'ils vont se retrouver. Alors, je disais par déduction, c'est-à-dire je vais aller au-delà, ou même par extension, le vrai terme que je dois utiliser, je vais aller au-delà de l'information que la Bible nous a donnée au sujet de la colombe. Parce que lorsque nous avons lu Matthieu chapitre 10, la Bible nous a parlé seulement de la simplicité qui caractérise la colombe. Mais ce soir, je vais aller au-delà. Et donc, par extension, la colombe symbolise beaucoup de choses, dont, premièrement, la paix. La colombe est associée, frères et sœurs, à la paix. Et vous allez voir cela dans Genèse chapitre 8, lorsque nous lisons l'histoire de l'arche de Noé. Lorsque Dieu a décidé de détruire la terre par les eaux, au 8e verset de Genèse 8, la Bible dit « Puis Noé lâcha une colombe pour savoir si les eaux avaient baissé sur la terre. » En d'autres termes, sur la terre, il y avait une perturbation. Il y avait déjà un dérangement. Pourquoi? Parce que déjà Dieu avait décidé de détruire toute la terre. Alors lorsque Noé qui était dans l'arche, après 40 jours, frères et sœurs, il a décidé de relâcher une colombe qui était à l'intérieur de l'arche. Et quand il a relâché la colombe, frères et sœurs, est revenue. Ce qu'il attendait de la colombe, c'était le rétablissement de la paix, parce que comme nous venons de le voir, il y avait déjà trouble sur toute la terre. Il y avait déjà perturbation. Il y avait déjà instabilité sur toute la terre. Et l'animal, en fait, l'oiseau qu'il a envoyé pour rapporter la paix à ceux qui étaient dans l'arche, en d'autres termes, sa famille, c'était la colombe. Et donc, lorsque la Bible, frères et sœurs, nous compare à la colombe, déjà en nous parlant de la simplicité, dans Matthieu chapitre 10, la Bible est donc en train de dire que nous devons être des agents de paix dans la société, dans l'église, dans nos familles. Alléluia. Est-ce que je peux commencer à parler ce soir? Lorsque la Bible nous compare, frères et sœurs, à la colombe, elle veut dire que nous devons être des vecteurs de paix. C'est-à-dire, là où tu es en famille, là où tu vis, ici à l'église à laquelle tu appartiens, dans le groupe auquel tu appartiens, tu dois être un vecteur, tu dois être un agent de paix. Il ne faut pas que ta présence puisse commencer à gêner les gens. Il faut que quand tu arrives, tu rétablisses la paix, même quand les gens ne s'entendaient pas. Lorsque tu arrives, il faut que tu sois le porteur, la porteuse de la paix. Alléluia. En famille, là où tu es, il ne faut pas que tu sois un agent de trouble en famille. Il ne faut pas que tu sois un agent de perturbation. C'est-à-dire, quand tu arrives, les gens sont en insécurité, ils se disent, mais comment ça va se passer encore? La Bible, frères et sœurs, quand elle nous compare à la colombe, elle veut que nous soyons des vecteurs. Elle veut que nous soyons des porteurs et des porteuses de paix. Alléluia. Et regardez. Lorsque nous parlons de la paix ici, par déduction, la paix fait partie des éléments du fruit de l'Esprit Saint. Lorsque vous lisez Galates chapitre 5, wakati unasoma Galates chapitre 5, le verset 22, vous allez voir la Bible nous présenter les éléments qui constituent le fruit de l'Esprit Saint. Et parmi ces éléments-là, vous allez trouver effectivement la paix. Vous allez trouver d'ailleurs même la simplicité. Vous allez trouver tous ces éléments-là dans le fruit de l'esprit. Et donc, frères et sœurs,
Ici, lorsque la Bible nous compare à la colombe, qui est signe non seulement de simplicité comme nous l'avons lu dans Matthieu chapitre 10, mais aussi qui est symbole de la paix comme nous venons de le lire dans Genèse chapitre 8. Et donc la Bible est en train de nous appeler à incarner, à regorger ces qualités qui constituent, frères et sœurs, le fruit de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La colombe est associée à la paix et nous devons être des agents de paix. Nous devons procurer la paix à ceux qui sont autour de nous. Nous devons procurer la paix dans nos églises. Nous devons procurer la paix, frères et sœurs, dans nos familles. Il ne faut pas que nous soyons des sources d'insécurité dans nos familles. Il faut que nous soyons des agents de réconciliation. Lorsqu'il y a un problème, il y a des gens qui ne s'entendent pas. Tu sais, quand tu es chrétien, tu sais, hein? Je peux parler? Est-ce que je peux parler ce soir? Tu sais, quand tu es chrétien, quand tu es chrétienne, le Seigneur fait de toi une ambassadrice ou un ambassadeur du royaume de cieux dans ta famille et partout où tu arrives. Je peux expliquer ça? Donnez-moi un bon amen, s'il vous plaît. Frères et sœurs, quand Dieu fait de toi un chrétien, le Seigneur en te sauvant, ma sœur, mon frère, toi qui me suis ici, toi qui vas me suivre sur Internet, j'aimerais te faire savoir que le Seigneur a voulu faire de toi un ambassadeur, une ambassadrice de paix dans ta famille. C'est-à-dire, quand tu es en famille, il faudrait que quand tu apprends que l'oncle ne parlait pas à la tante, que le frère tel ne parlait pas au frère tel, que la cousine telle ne parlait pas au neveu tel, il faut que tu puisses être un agent de réconciliation. Alléluia. Que tu rétablisses la paix entre ces gens-là. Tu ne peux pas être chrétien, tu es chrétienne et tu acceptes de vivre dans une famille divisée. Tu sais que ton oncle ne parlait pas à ton papa. Tu sais que ta tante ne parlait pas à ta soeur. Tu sais que tu dois être un agent de paix, de réconciliation dans ta famille. Alléluia. Et si ce sont des personnes à qui tu ne peux pas être capable de parler, des personnes que tu ne peux pas réconcilier ou tu ne peux pas leur demander de faire une réunion, tu ne peux pas les appeler quelque part, tu dois entrer en prière pour cela, afin que la paix revienne dans ta famille, afin que la paix revienne dans l'église, afin que la paix revienne dans le pays, frères et sœurs. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays en guerre. Qu'est-ce que tu fais, enfant de Dieu? Aujourd'hui, nous sommes dans un pays en insécurité totale. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vas dire, pasteur, je ne suis pas de l'armée. Tu vas dire, pasteur, je ne suis même pas dans l'Assemblée nationale. Je ne suis même pas dans le Sénat. Je ne suis même pas au gouvernorat. Je ne suis même pas au gouvernement. Ce n'est pas, frères et sœurs, en fait, ce n'est pas l'Assemblée nationale seule qui est censée apporter la paix dans un pays. Nous pouvons apporter la paix, nous pouvons contribuer à la paix dans notre pays en entrant en prière, en nous mettant à genoux, frères et sœurs. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque nous devenons chrétiens, lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous sommes censés à partir de ce moment être des porteurs, des porteuses de la paix. Et pour apporter la paix dans un pays, dans une nation, frères et sœurs, il ne suffit pas d'être politicien, il ne suffit pas d'entrer en politique pour être un porteur, pour être un canal par lequel le Seigneur va rapporter la paix. Alléluia. Alléluia. La deuxième chose au sujet de la colombe, c'est qu'elle est associée aussi à la bonne nouvelle. Lorsque vous lisez le même texte, le 9e verset par exemple de Genèse 8, la Bible dit, je vais commencer au 8e d'ailleurs, je vais lire tout le texte pour que j'explique la suite. Puis Noé lâcha une colombe pour savoir si les eaux avaient baissé sur la terre. Mais n'ayant pas trouvé de perchoir, elle revint vers lui dans le bateau, car toute la terre était encore inondée. Noé avança la main, prit la colombe et la ramena auprès de lui dans le bateau. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha de nouveau la colombe hors du bateau. Elle revint vers lui sur le soir, tenant dans son bec une feuille d'olivier toute fraîche. Noé sut ainsi que les eaux s'étaient résorbées sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et relâcha la colombe 7 fois. Elle ne revint plus vers lui. L'an 601 de la vie de Noé, le premier jour
du premier mois, les eaux s'étant résorbées sur la terre, Noé enleva la toiture du bateau. Il regarda dehors et constata que la surface du sol était sèche. Ici, j'ai dit que la colombe, dans le texte que je viens de lire, est associée à la bonne nouvelle. Regardez, lorsque Noé veut se renseigner si la terre est déjà sèche, si le sol est déjà sec, frères et sœurs, il envoie une colombe. C'est-à-dire, c'est la colombe qui était venue. D'ailleurs, lorsque nous avons lu, n'est-ce pas, la Bible dit que la colombe était revenue sur le soir, tenant dans son bec une feuille d'olivier toute fraîche. Alors, Noé sut que les eaux s'étaient résorbées sur la terre. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Parce que Noé est enfermé dans l'arche pendant 40 jours. Après les 40 jours, il doit se rassurer si les eaux ont déjà séché sur la terre. Mais qui doit lui apporter la nouvelle alors qu'il est enfermé dans l'arche? C'est la colombe qui est revenue avec la bonne nouvelle pour rassurer à Noé que les eaux avaient déjà séché sur la terre. Et lorsque la Bible nous compare à la colombe, frères et sœurs, la Bible veut dire que nous devons être aussi des porteurs de la bonne nouvelle. Ici, je parle de la bonne nouvelle en deux dimensions, frères et sœurs. La bonne nouvelle, comme Jésus nous l'a demandé dans Matthieu chapitre 28, quand il a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Là, il nous a demandé d'aller prêcher la bonne nouvelle, frères et sœurs. Il nous l'a répété encore dans l'évangile selon Marc. Et donc, frères et sœurs, lorsque nous devenons enfants de Dieu, lorsque nous devenons chrétiens, nous devons à partir de ce jour-là être des porteurs de la bonne nouvelle. Alléluia. Ici, je parle de la bonne nouvelle comme évangile, frères et sœurs. Nous devons aller gagner des âmes à partir du jour où nous devenons enfants de Dieu. Alléluia. Un chrétien qui n'est pas un porteur de la bonne nouvelle, un chrétien qui n'annonce pas l'évangile n'en est pas un, frères et sœurs. Et je ne vois pas en quoi quelqu'un peut devenir chrétien, enfant de Dieu pour mieux le dire, et ne pas devenir disciple de Jésus. Or, la Bible dit dans Luc chapitre 6, le verset 40, « Tout disciple accompli est comme son maître. » C'est-à-dire, si Jésus sur la terre était en train d'annoncer l'évangile, nous-mêmes en étant sur la terre, nous devons annoncer l'évangile. À plus forte raison, la Bible dit que nous tous qui disons que nous avons cru en Jésus, nous puissions vivre comme Jésus lui-même a vécu sur la terre. Voilà pourquoi il a dit, lorsque vous irez, lorsque vous aurez reçu l'Esprit de Dieu, vous annoncerez alors l'évangile. Alléluia. Et donc, frères et sœurs, nous devons apporter l'évangile sur l'étendue de toute la terre. Mais la deuxième dimension de la bonne nouvelle, c'est que, ici je ne parle pas seulement de la bonne nouvelle, je parle alors des bonnes nouvelles, les nouvelles. Alléluia. J'aimerais donc ce soir vous faire savoir, frères et sœurs, que lorsque la Bible nous compare à la colombe, elle veut qu'au travers de nous, des bonnes nouvelles puissent arriver dans nos familles. Alléluia. Elle veut qu'au travers de nous, des bonnes nouvelles puissent arriver dans nos églises. Elle veut qu'au travers de nous, des bonnes nouvelles puissent atteindre ceux qui nous entourent. Elle veut qu'au travers de nous, frères et sœurs, les bonnes nouvelles puissent parvenir à ceux qui sont autour de nous. Alléluia. Nous ne devons pas être des gens, des chrétiens qui ne font qu'apporter des mauvaises nouvelles aux autres. Nous devons être les gens des chrétiens, frères et sœurs, même quand ça ne va pas, nous devons être capables de faire savoir aux autres que ça va aller. Alléluia. Nous devons avoir cette vision prophétique pour faire savoir à ceux qui souffrent aujourd'hui que ça va aller. Nous devons être, frères et sœurs, ces gens des chrétiens avec une telle vision prophétique pour faire savoir à ceux qui sont en train de pleurer aujourd'hui que demain, Dieu va changer le goût de leurs larmes. Alléluia. La colombe est aussi associée à la précision. Parce que dans Genèse chapitre 8, lorsque Noé envoie la colombe pour se rassurer que les eaux avaient séché sur la terre, il était en train de chercher aussi la précision. Normalement, après 40 jours, il était dans l'imprécision. Il n'y avait plus des orages sûrement. Il n'y avait plus tout ce qu'il y a souvent eu quand la pluie est en train de tomber.
Et à un moment donné, il s'est dit, apparemment la pluie a séché. Mais pour avoir plus de précision, il a dû envoyer la colombe pour que la colombe vienne avec la précision. Voilà pourquoi ce soir, frères et sœurs, j'aimerais aussi que Dieu fasse de toi le genre de chrétien, le genre de chrétienne qui apporte tout et qui apportera toujours la précision aux autres. Que tu sois le genre de chrétien qui est tellement informé, qui est tellement renseigné sur des choses, surtout au sujet de la parole de Dieu, au point que les gens, quand ils auront besoin des renseignements, les gens, quand ils auront besoin de plus d'informations, ils diront, chaque fois que j'ai besoin de précisions au sujet de la parole de Dieu, chaque fois que j'ai besoin des renseignements au sujet de telle ou telle autre chose, chaque fois que j'ai même besoin de précisions, chaque fois que j'ai besoin de précisions au sujet des choses que Dieu m'a révélées dans les songes, j'ai l'habitude de chercher le frère tel, j'ai l'habitude de chercher la sœur telle. Que Dieu fasse de toi les gens des chrétiens qui a besoin, qui aura toujours le souci de connaître, le souci d'apprendre et d'apprendre afin d'apporter la précision aux autres. Vous savez, dans la vie, vous ne pouvez apporter la précision aux autres que si vous avez suffisamment d'informations. C'est même la raison pour laquelle, avant que la colombe ne puisse apporter la précision à Noé qui était enfermé dans l'arche, elle a dû sortir pour aller se renseigner. Alléluia. Et donc, dans la vie, vous ne pouvez avoir de précision pour les autres que si vous avez suffisamment de renseignements. Nous devons être ces gens de chrétiens qui lisent suffisamment la Bible. Les gens des chrétiens qui a suffisamment d'informations. Le genre de chrétien là, qui a suffisamment d'informations au sujet de Dieu, que quand les gens veulent connaître Dieu davantage, quand les gens veulent connaître au sujet du baptême, les gens veulent connaître un peu plus au sujet du parler en langue, les gens veulent connaître un peu plus au sujet des choses de Dieu, au sujet des mystères de Dieu, que les gens viennent te chercher. Que Dieu t'accorde cette grâce au nom de Jésus. Alléluia. Dans le même texte, frères et sœurs, la colombe est associée à la solution au problème de plusieurs. Remarquez que lorsque Noé est dans l'arche, il y est avec toute sa famille. Et pas seulement avec sa famille, il y a aussi plusieurs bêtes qui sont là avec lui dans l'arche. Et lorsque la colombe est revenue avec cette feuille-là pour assurer, pour rassurer à Noé que les eaux venaient de sécher sur la terre, c'était pour apporter la solution au problème, pas seulement au problème de Noé, mais surtout au problème de tous ceux avec qui Noé était dans l'arche. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque la Bible nous compare à la colombe, frères et sœurs, elle veut simplement nous dire que lorsque nous sommes sauvés, Dieu ne fait pas de nous la solution à nos propres problèmes. Dieu veut que nous soyons une solution aux problèmes des autres. Alléluia. J'étais en train de dire ceci. Lorsque nous sommes sauvés, Dieu ne veut pas que nous soyons la solution seulement à nous-mêmes. Dieu veut que nous soyons la solution aux problèmes du monde entier. Voilà pourquoi lorsque vous lisez Matthieu chapitre 5, 16 et 7, la Bible dit « Vous êtes le sel de la terre ». La Bible n'a jamais dit « Vous êtes le sel pour vous-même ». La Bible n'a jamais dit « Vous êtes le sel pour votre famille ». La Bible n'a jamais dit « Vous êtes le sel pour votre entourage » ou pour la liste de vos contacts dans votre téléphone. Vous êtes le sel de toute la terre et vous êtes la lumière du monde, frères et sœurs. C'est-à-dire, en étant sauvés, en étant enfants de Dieu, Dieu nous appelle à être la solution, pas à la minorité des gens, pas à un certain nombre, pas à un petit groupe de gens, mais à toute une nation, à tout un pays. Alléluia. Voilà pourquoi retenez à partir de ce soir que lorsque Dieu vous a donné cette grâce que vous avez,